Donc à cette conférence de presse sur Henri Valency. Merci d'être venu assister à cette conférence. Merci à nos intervenants d'être là. Merci à Benoît Sapiro, Michel Gauthier et Cécile Debré de nous présenter ce peintre, Henri Valency, un artiste historique, singulier et hors norme. Donc je suis Didier Valence, je suis le fils d'un monsieur qui s'appelait André Valence, qui était le demi-frère d'Henri Valency. Donc je suis son neveu, pratiquement en ligne directe. Dans la salle, il y a d'autres ayants droit. Philippe est également un petit-neveu, puisqu'il y a une affaire de génération intermédiaire. Gérard qui arrive, qui est le frère de Philippe, et qui est également un des neveux. Christelle Chassagnol qui représente ici une autre membre de l'association des ayants droit. Enfin, peut-être, mon frère ne pouvait pas venir, il habite Strasbourg. Et enfin, Marielle sera peut-être parmi nous, qui est également... voilà, vous avez la liste des 6 ayants droit de cette association. Alors... comment sommes-nous arrivés à rentrer dans cette aventure Valency? Vous avez là l'image de l'atelier qu'occupait Valency au 11 place de la Porte Champéret. C'était un duplex 7e et 8e étage. Et mes parents et moi, nous habitions au second, ce qui m'a permis, quand j'étais encore jeune, il est mort, j'avais 12 ans, de lui rendre visite un grand nombre de fois et de découvrir un artiste au travail alors que pour moi, c'était totalement nouveau. Là, on le voit bien des années auparavant, puisque la photo signe l'époque, des années 30, et on le voit avec son épouse Yvonne, que je n'ai pratiquement pas connue, elle est décédée en 54, et là, j'étais encore un tout petit peu trop jeune pour la voir, et je ne rendais pas visite à ce moment-là à Valency. Il était encore, dans cette époque-là, donc des années 50, il est mort en 60, j'ai besoin de le rappeler, très actif, et il recevait, Porte Champéret, les 2 et 17 de chaque mois, des amis, des artistes, et il animait des séances culturelles où on parlait, j'imagine, je n'ai pas assisté à ça, d'art, de peinture, de littérature, puisqu'il a été également un écrivain prolifique. Et on le voit ici sur une photo répondant à quelques questions de journalistes à l'ORTF. Ou la RTF, plus exactement. Qu'est-ce qu'on a fait donc globalement? C'est à partir du milieu des années 80, en fait c'est au décès de mon père, essentiellement en 83, qu'on a pris conscience les uns et les autres de la valeur de ce peintre, qui n'était globalement qu'un parent, et le fond documentaire, artistique, littéraire, photographique, iconographique en général, nous a permis de nous rendre compte de l'importance de ce peintre. On a donc créé une association des Amis du peintre, assez large, et ça nous a permis d'ailleurs de nous apercevoir que pas mal de gens connaissaient Valency, dont des galeristes en particulier. Et Arthur Cavana et Daniel Schidlover, malheureusement décédés cette année, nous ont aidés à monter la première expo qui s'intitulait « Qu'est-ce que le musicalisme ?» à la question à laquelle je ne répondrai pas, en tout cas pas maintenant. Un peu plus tard, Patrice Trigano nous accueillait dans sa galerie également rue des Beaux-Arts. Je dis également parce qu'en fait, on va se retrouver dans la rue des Beaux-Arts à la rentrée en octobre pour une expo, elle, centrée sur Valency, alors que l'expo précédente, il y avait tous les artistes musicalistes, y compris Louise Janin, qui était présente alors qu'elle avait, je crois, pas loin de 100 ans. Un peu plus récemment, donc vous voyez, on a sauté une bonne dizaine d'années, avec essentiellement Philippe, Gérard et les autres membres du groupe des ayants droit, la famille en fait, on a créé l'association des ayants droit du peintre pour asseoir une forme de légitimité un peu plus solide et restreinte que l'association des amis du peintre qui était un peu vague. Dans ce début des années 2000, également, nous avons été contactés à notre grand plaisir et grande surprise par Cécile Debré et Françoise Lucbert, qui étaient en train de préparer une exposition, donc c'est un peu avant le montage de l'expo, puisque nous avons découvert d'ailleurs à cette occasion-là que Valency avait été le secrétaire de cette équipe du groupe de Puteaux qui montait la section d'or. Cécile, je vais vous passer la parole maintenant, soit un tout petit peu après, c'est au choix, mais peut-être voulez-vous dire quelques mots de cette aventure qui nous a un peu rassemblés à ce moment-là? Oui.
Effectivement, c'est une exposition que j'avais souhaité organiser autour de la section d'or, qui est une exposition mythique dans l'histoire du cubisme, et en faisant le constat qu'il existait très peu de choses sur cet épisode. Ça avait été, je pense que c'était par le biais de monographies sur notamment Juan Gris ou Villon, qui avait quelques éléments sur cette histoire. Il faut savoir que l'exposition de la section d'or, donc qui a eu lieu en octobre 1912, est restée, je dirais, comme un événement un peu mythique par le fait que Marcel Duchamp y a exposé son nu descendant l'escalier après que cette toile ait été refusée, ou en tout cas que Glaise et Messinger, par l'intermédiaire des frères aînés de Marcel Duchamp, aient fait en sorte que cette toile ne soit pas exposée au Salon des Indépendants. C'est donc à la Galerie La Boétie qu'il présente cette œuvre avec d'autres toiles récentes. Et également, ça a été l'occasion d'un regroupement de peintres qui ont été extrêmement importants pour le cubisme, mais également pour des mouvements à venir comme le mouvement Dada, puisque ont été réunis à cette occasion donc Juan Gris qui exposait pour la première fois ses peintures. C'est là que Henri Kahnweiler le repère. Donc les frères Duchamp, Marcel Duchamp, Raymond Duchamp-Villon et également Jacques Villon. Kupka, évidemment Picabia, qui a été le trésorier de ce regroupement, qui a permis que cette exposition ait lieu. Archipenko, un sculpteur comme Aguero qui était proche de Picasso et de Juan Gris, et de nombreux autres artistes encore. Alors l'intérêt je dirais, de ce travail, c'est qu'on a essayé de retrouver les sources archivistiques de cette exposition mal connue, et afin d'en comprendre je dirais, qui étaient les protagonistes, et comment, par exemple, un Marcel Duchamp qui était donc fâché avec ses frères et avec Glaise et Messinger qui sont évidemment très présents dans cette exposition, comment il apparaît tout d'un coup comme un des organisateurs. Et ça, ces questions que nous nous sommes posées, nous avons eu quelques éléments de réponse grâce, je dirais, à la rencontre avec Didier Valence, qui nous a permis de mieux connaître Valency. Des éléments d'archives également qui ont permis de voir que Valency était le secrétaire de ce regroupement, et également qui permettait de voir un petit peu la place, la présence de Marcel Duchamp dans cette exposition. Donc ça a été l'occasion. Alors on n'a pas montré beaucoup d'œuvres de Valency parce qu'on en a retrouvé assez peu de ces années-là, de 1912. C'est une exposition que j'ai faite dans le premier musée dont je me suis occupée, c'était les musées de Châteauroux, donc avec des moyens modestes. Et donc on a réuni en fait des œuvres qui pouvaient de manière un petit peu parfois éloignée ou indirecte évoquer cet événement, mais évidemment qu'on n'avait pas les œuvres qui ont été beaucoup de chefs-d'œuvre. Il y avait Fernand Léger aussi, il y a eu vraiment des œuvres majeures qui ont été présentées dans cette exposition, mais ça a été l'occasion de réaliser un ouvrage qu'on souhaitait qu'il devienne une sorte d'outil de référence sur cet épisode mal connu. Donc Arnaud Pierre y a participé, il y avait également Pascal Rousseau qui a participé, Peter Brook, on s'est